Pour Nicolas Freud et moi-même, qui représentions la direction de l'INSA, cette expérience a été extrêmement riche. Extrêmement riche parce que, confronté à des enjeux d'entreprises d'horizons très divers, de tailles très diverses, et avec une préoccupation commune, c'est comment affronter les transformations, les enjeux socio-écologiques, comment adapter son business model, comme disent les entreprises, pour relever ces défis et continuer à exister. Le parcours est relativement impressionnant parce que de la première étape de sensibilisation à la situation de la planète et des différents enjeux qui composent le système Terre, jusqu'à la production d'une feuille de route en 6 séances, chaque fois de 2 journées, très très productives, très denses. Nous avons travaillé avec des entreprises au cœur de leurs problématiques, comme elles ont aussi découvert nos problématiques à nous, qui sommes en amont, fournisseurs, entre guillemets, d'ingénieurs qui vont aussi les aider à conduire leur propre transformation. Donc c'est un enjeu central pour tout le monde. Les feuilles de route ont pour objectif de dresser un certain nombre d'actions qui sont orientées et catégoriées sur des grands leviers de transformation. Un grand levier de transformation assez commun à toutes les organisations, c'est comment on forme l'ensemble des collaborateurs graduellement pour les amener, à prendre conscience de la réalité des enjeux, mais aussi de l'importance de s'orienter dans l'organisation dans laquelle on travaille pour être un acteur du changement ou des transformations comme on le souhaite. Maintenant, nous avons pour objectif de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. La toute première action, ça va être la création de l'Assemblée INSA, qui va se dérouler sur l'année 2024, sous un format assez comparable à celui de la CEC. Tout l'enjeu est d'arriver à faire en sorte que nous soyons un acteur d'un grand écosystème qui se transforme ensemble, puisque nous sommes dans une transformation de société systémique, comme on dit, et qui va nous amener à réfléchir sur le rôle que nous avons en amont des entreprises par la formation des ingénieurs, notre rôle sur la recherche et la contribution de notre science aussi aux enjeux qui relèvent de cette transformation socio-écologique, et enfin de former, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cadres des entreprises plus rapidement et plus massivement certainement qu'elles pourront le faire sans nous. Donc un vrai enjeu pour l'INSA, mais aussi pour la société en toute modestie.